bienvenue sur Transfiguration TV. Soyez les bienvenus. Voilà, nous espérons que vous êtes bien installés, bien confortablement. Amen. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 6e enseignement sur la prière. Soyez bénis, ravis de pouvoir vous retrouver. Voilà, nous allons sans plus tarder baisser la tête et commencer à bénir le nom de notre Dieu. Dis-lui merci pour cette journée. Dis-lui merci parce qu'enfin tu peux t'asseoir. Alléluia, et passer du temps dans sa présence. Élève les mains et glorifie son nom. Glorifie son nom. Dis Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je bénis ton nom pour qui tu es. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, que ta présence me fait du bien. Oh Salayakite, oh Stalayakata. Oh, passer du temps avec toi me fait du bien, Seigneur. Bako Seleyakete Sete. Bandi aussi la Yabaki Soleyakate. Oh Rabake Soleyakata. Basi la Yakite, oh Stalayate Sete. Oh Seigneur, Baki Soleyakande Sete. Oui, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, oui. Tu es ma forteresse, Seigneur. Tu es celui que j'aime. Tu es celui que j'adore. Oh, Salayakite, Ostalea Bakete. Raki Solayakite, Ostaleate. Solayakite, Ostaleate, Sete. Rabaki Soleil. Laisse ton esprit apprécier qui il est. Laisse ton esprit dire qui il est. Oh, Salayakite, Ostaleate, Sete. Tu vois cette atmosphère glorieuse, c'est toi qui l'as créée. Oh oui Seigneur, tu es grand. Par ta manifestation, oui Seigneur, tu es grand par tes actions. Oh Seigneur, il soleil aussi. Liba qui soleil qui aussi. Les soleil qui te ostaleate c'était. Father là-bas qui soleil c'est. Soleil qui c'est. Oh si la yande aussi la yabasi la yakite ostaleos. Oui, je sais, Seigneur, qu'avec toi, tout est possible. Alléluia, car tout est possible à celui qui croit. Oui, Seigneur, je veux t'adorer pour cela. Les soleils à quitter au stade et à soleil à quitter au stade et soleil à qui aussi la oh, si la yaki ostele yandelebos, lebo qui sont la yakite au sandelebos, la que sont la yakite os, fada la qui sont la yate, fada la baki sont la yande, c'était. Notre Dieu est plus grand, oui. Notre Dieu est plus fort, et san la yande, c'était les bos. La baki sont la yande, c'était. Oh, si la yakite au standere vocate, c'est toi qui transcende, qui ouvre les yeux des aveugles, Seigneur, basso la yakite au standere yakete, oh, baki so la yakite au standere dos, baki so la yakete, oh, quand bien même les ténèbres tout, Seigneur, tu lui quand même, oh, tu es le Dieu tout-puissant, les aussi la yakete, oh, baki so la yakite au standere dos, de la vie, Seigneur, tu nous connais. Seigneur, et tu nous fasses à la table des grands. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, oui, oui. Merci de bénir toutes ces personnes présentes, ô Éternel. Merci, merci pour le nom de Jésus. Que tu viens glorifier ce
qui je me confie. Alléluia. Celui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Celui qui prend soin de moi. Alléluia. Oh, tu me couvres de ta voix puissante, Seigneur. Le soleil ne me brûlera jamais. Alléluia. Et je ne serai jamais confuse, jamais honteuse, jamais confondue, Seigneur. Car ton ange marche avec moi. Oui. Tu as dit qu'il me protège. Il me protège. Il me protège. C'est ce chemin que tu as tracé pour moi. Oui, Père, il veille, afin de me permettre d'arriver au lieu que tu as préparé pour moi. Alors, si Dieu est pour nous, qui pourrait nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors si Dieu est pour nous, qui pourrait nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors si Dieu est pour nous, qui pourrait nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors si Dieu est pour nous, qui pourrait nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors si Dieu est pour nous, qui pourrait nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui pourrait nous arrêter? Qui pourrait nous arrêter? Oh, Jésus, lève-nous le ciel. Je lève les yeux vers les hauteurs. Je lève les yeux vers les hauteurs. D'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. 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 Tu as changé l'eau en vin, Seigneur. Nous t'adorons. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Nous t'adorons, Jésus. Merci, Seigneur, de l'amour, tu nous relèves. Nous voulons t'adorer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Tu as changé l'eau en vin. Ça, c'est puissant, ça. Ouvert les yeux des aveugles. Nul n'est comme toi. Comme toi. Oh yes, dans la ténèbre tu luis. Dans les ténèbres tu luis. De la boue tu nous relèves. De la boue tu nous relèves. Nul n'est comme toi. Oh Jésus, comme toi. Alléluia. Notre Dieu est plus fort. Notre Dieu est plus grand. Il est puissant et nous voulons l'adorer ce soir. Gloire à Dieu. Nous vous disons bienvenue sur Transfiguration TV. Amen. Amen. Voilà. Nous travaillons au développement de votre esprit pour une vie accomplie. Ici, nous avons un objectif, vous faire grandir, ok? Par le moyen de la pratique de la parole de Dieu. C'est un lieu de révélation par la grâce de Dieu. Nous allons travailler aujourd'hui, nous sommes sur notre thème, la prière, le travail de la prière. D'accord? Et on a reçu, par la grâce de Dieu, la direction du Saint-Esprit de continuer. Amen. Est-ce que je peux avoir mon son là, s'il vous plaît? Amen. Donc nous sommes en train de continuer. Amen. Et bon, vous n'êtes pas là, donc je ne pourrais pas vous demander vraiment ce que nous avions vu
la semaine dernière, mais certains me l'ont rappelé, d'accord? Ils m'ont rappelé la prière de la supplication, la prière de l'intercession. Et c'est important de comprendre la différence, d'accord? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'intercession concerne le péché. Donc généralement, c'est le moyen qu'on utilise pour prier pour ceux qui ne sont pas convertis. On dit on intercède. Maintenant, pour les sujets concernant l'Église ou les frères en Christ, okay, quand le péché n'est pas, on va dire, un facteur, on dit qu'on fait une prière de pétition ou de supplication. La prière de pétition engage un juge. Okay? C'est pourquoi je vous ai donné des versets où Dieu nous invite à prendre des paroles et à venir vers lui. C'est important. Okay? Donc, il désire parler avec toi. Okay? Et c'était rempli d'inspiration, ces 5 enseignements. Il s'agit de travailler, d'accord, à travers l'impossible, l'invisible, fabriquer le visible, d'accord, fabriquer le miracle. Donc, tout est question d'aller chercher un rhéma, d'accord. Vous verrez que la prière de la supplication est l'opposé de la prière de la foi. Ok, aujourd'hui, on va peut-être travailler autre chose, d'accord. Bon, est-ce qu'on commence par la prière de la foi? On verra, d'accord. Mais dans tous les cas, la prière de la foi ne demande pas 2 prières, d'accord. C'est une prière. Et on marche dans le résultat sans avoir vu. Ok? Maintenant, ce qu'il y a à comprendre là, c'est que ce type de prière, parce que quelqu'un me dirait, mais comment est-ce qu'on saura quel type de prière est-ce qu'il nous faut faire concrètement? C'est une question. Qu'est-ce qu'on saura? Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. D'accord? Il y a un peu une direction, mais on ne verra pas ça aujourd'hui, d'accord? Mais ce qu'il y a à comprendre, il ne faut pas être paresseux. Amen. D'accord? On va peut-être travailler aujourd'hui la prière de l'adoration. Ok? On va travailler l'adoration. Quand tu adores, tu es en prière. D'accord? Voilà. Seulement, c'est un type de prière. Ok? C'est un type de prière. Et on va essayer on va commencer par ça et puis on verra où est-ce qu'on va aujourd'hui. D'accord? On a encore plusieurs types de prières à développer. L'adoration. Qu'est-ce que c'est que adorer Dieu concrètement? C'est quoi la prière de l'adoration? Adorer Dieu, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, certaines personnes n'ont pas le temps. Leur seul moment de prière, c'est pour demander. Seigneur, je veux ci, donne-moi ça. Seigneur, mon père est ça. Non. Et on perd l'essentiel. Je vous ai dit, la clé, c'est de comprendre que Dieu nous veut dans sa présence. Il s'agit de passer du temps avec Dieu. D'accord? Et il n'y a pas une meilleure façon d'exprimer cela que ce type de prière. Ok? Il s'agit de célébrer. Il s'agit de glorifier. Celui qui adore met Dieu en premier. Celui qui n'adore pas est orgueilleux, par définition. D'accord? Et c'est important.
Celui qui n'adore pas est orgueilleux. Pourquoi? Adorer, c'est lui donner la première place. Et on viendra tout à l'heure dans la prière de Jésus dans le livre de Luc 11, là où il dit, là où les disciples demandent à ce qu'il leur apprenne à prier. Il commencera avec notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. D'accord? Ok? Que ton nom. Que ton nom. D'accord? Que ton nom. Les disciples dans le livre de Actes 4, après la persécution, ils vont commencer avec une formule. Toi qui as créé la terre et les cieux. Oh gloire. Amen. Dans Néhémie 1, le verset 5. Oh, toi qui as créé la terre et les cieux. Daniel fait la même chose. Voyez, il y a une façon de commencer la prière. On ne commence pas la prière avec ce qu'on veut. Moi, généralement, c'est pas des louanges. Je ne sais pas particulièrement chanter. Okay? J'essaie d'apprendre avec Pasteur Esther, d'accord? Voilà. Mais tu n'as pas besoin là de savoir chanter. Tu dois chanter. Parce que c'est l'une des façons de lui donner gloire. Ok? Alléluia. Amen. Ok? Chanter, c'est adorer. 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 Voilà pourquoi on ne chante pas les musiques mondaines. Ok? On ne les chante pas parce que ces musiques-là, chanter, c'est adorer. Et si je n'adore pas Dieu, j'adore quelque chose d'autre. Il n'y a pas deux mots pour ça en hébreu. Le terme qui dit adorer est là. Soit Dieu, soit autre chose. Il faut apprendre à lui donner gloire dans tes temps de prière. Voilà comment est-ce que on ouvre l'atmosphère du ciel. Voyez, et Dieu ne fait pas prosterner les anges. Non. Quelque chose en eux les fait prosterner. C'est cette chose-là. Reconnaître que je vis par lui. Je vis pour lui. Il est ce que je suis, l'essence même de ma vie. Il faut que ce genre de choses remonte de ton cœur. Il faut qu'à l'intérieur de toi, il y ait ce puits, ce désir, cette soif. À un moment donné de la journée, oh gloire, maïs, de te retrouver seul, à contempler Dieu, à lui dire je t'adore pour ce que tu es. On ne dit pas seulement je t'adore. Voyez, on le verra tout à l'heure. L'adoration, c'est pour quelque chose. On adore Dieu pour quelque chose. Ok? Pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera. Voyez? Mais pour quelque chose. On n'adore pas juste. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Voyez, donc, voilà comment est-ce qu'on commence la prière. C'est ce pourquoi, généralement, vous me verrez commencer en langue. Parce qu'il a dit, celui qui prie en langue dit des mystères à Dieu. Amen. Il a dit, il prie de manière excellente. Et nul ne peut contredire cela. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. Apprends à lui donner gloire. Merci Seigneur. Vous voyez, il est important d'apprécier les gens pour leur qualité. Personnellement, quand on me dit « Oh, pasteur, tu as trop bien prêché »,
savez ce que je fais? Donnons gloire à Dieu. C'est ça l'adoration. Amen. Ça veut dire, pour tout ce qu'on m'attribue, pour tout ce qu'on m'envoie de bon, je le renvoie. Amen. C'est important. C'est ça l'humilité. C'est de reconnaître Dieu dans les moindres choses de sa vie. Reconnaître sa main, sa grâce. Ce que je suis, c'est par sa grâce. Maintenant, quand je le dis, il ne faut pas que ça vous emmène dans la religion. D'accord? Parce que quelqu'un me dirait, le pasteur a dit, on ne tombe jamais malade. Il est orgueilleux. Non. Honorer Dieu, c'est célébrer sa parole. Vous voyez, l'orgueilleux vit par la manifestation de sa pensée. Ça veut dire, il n'a pas de base. Sa base, c'est son imagination. Celui qui est humble, qui donne gloire à Dieu, c'est celui qui place la parole de Dieu au centre de sa vie. Amen. L'orgueilleux ne prie pas. Il compte sur sa force pour y arriver. Mais toi qui le connais, quand tu pries, quand tu l'adores, c'est compter sur lui. Et c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est y aller avec Dieu. Ce n'est pas vous enlever votre audace, votre foi. Non. Ce n'est pas l'objectif de ce soir. C'est d'apprendre à reconnaître sa grandeur. Voyez, en gros, qui me délivrera si ce n'est que toi? Oh, qui me sortira de là, de ce trou, de cette misère, si ce n'est que toi? Quand je vois la taille de mes oppresseurs, oh, alléluia. Quand je vois ce que l'adversaire a placé sur mon chemin, je veux considérer que tu es grand. Amen. Mon appui, ma force. Toi qui me fais rêver. Toi qui me fais croire dans ce grand rêve que j'ai dans mon cœur. Vous voyez, l'adoration au cœur de la vie du chrétien. C'est ce pourquoi, quand c'est l'heure d'adorer et de louer Dieu, ne soyez pas distraits à l'église. Je vois certains parfois, ils sont assis et ils regardent. Non, non. N'adorez pas parce qu'on chante bien ou parce que la musique est bonne. Non, quelque chose en vous est censé vous pousser au gloire. Est-ce qu'il suit? Ce qu'il a fait, ce qu'il est, combien il est bon. Vous voyez, cette chose vous pousse. Cette chose vous inspire. On ne chante pas, on n'adore pas au rythme de la musique. Non, on dévance ces choses. Parce qu'on est motivé par quelque chose d'autre. Il faut avoir sans cesse à l'intérieur de soi, c'est haut fait. C'est bien fait. Il faut le célébrer pour ce qu'il est. Ibrando skidaya, sogaimande, Merci Jésus. ikabaesade, endila kuja, oyetade, oyetade akaita, ela brande kia, sogatila maisa. Vous voyez, celui qui partage sa gloire avec moi, qui suis-je? Qui suis-je? Il partage sa gloire avec moi. Et même, quelqu'un me dit, hein, oh pasteur, tu deviens orgueilleux. Non, je fais exprès. C'est pour vous provoquer. On va aller, on va commencer notre étude, d'accord? Voilà. Dans le livre de, je pense que c'est, Seigneur, merci, on va commencer par quel livre? Gloire à Jésus. Jean 17, le verset 22. On y va? Amen. Gloire à Dieu. On va aller très très vite ce soir. Il partage sa gloire avec moi. Amen. Jean 17.
verset 22. Dis, il partage sa gloire avec moi. Il partage sa gloire avec moi. C'est important. Il partage sa gloire avec moi. Il partage sa gloire avec moi. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est la différence, d'accord, entre celui qui est orgueilleux et celui qui ne l'est pas. Si je dis qu'il partage sa gloire avec moi, je ne suis pas orgueilleux. Pourquoi? J'exerce sa parole. Ok? L'orgueilleux, je vous l'ai dit, c'est la manifestation de sa pensée, de son imagination. Il n'a aucun appui biblique. D'accord? Moi, je parle la parole. Il dit, verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Quelqu'un me suit? Alléluia. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Voici ce qui te fait louer Dieu. Voyez? Parce que je suis glorifié. Alléluia. Quel soleil. C'est comme ça que je me vois. Alors, quand Dieu ne partage pas sa gloire, il faut comprendre ce que ça veut dire. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Si je dis, oh frère, tu es super bien habillé. Oh frère, waouh, oh j'aime comment tu chantes. Quelle est ta réponse? Honneur à celui qui m'a donné cette voix. Ok? C'est lui qui t'a apprécié, a fait ce qu'il fallait. Et toi, ton rôle, c'est le lui rendre. Ça, c'est l'adoration. Quand je dis que il partage sa gloire avec ses enfants, je suis humble parce que je dis la parole. Et c'est comme ça qu'il veut que je me voie, glorifié. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que le message passe? Non, ça passe, ça ne passe pas. En d'autres termes, marche la tête haute. Amen. Et tu honores Dieu comme ça. Oui, confesse, je suis béni. Je ne tombe jamais malade. En fait, tu es en train de célébrer la parole. Donc, tu es en train d'honorer Dieu. Toutefois que nous utilisons sa parole, nous l'honorons. Quand nous sortons de sa parole, nous devenons orgueilleux. Parce que nous faisons sans lui. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, c'est lui qui a confiance. Ok? C'est parce qu'il a dit, je me glorifie en l'Éternel. D'accord? Oui, je me glorifie en l'Éternel. Donc, je suis quelqu'un, mais en Dieu. Ah, est-ce qu'il suit? On est sur l'adoration. D'accord? Et je veux entrer un peu dans tous ces compartiments. Je suis quelqu'un, mais en Dieu. Je me glorifie en Dieu. Dieu n'aime pas quand tu dis tu n'es rien. Seigneur, je ne suis rien. Non. Il t'a conçu. Au lieu de dire je ne suis rien, dis qui suis sans toi. Tu vois? Là, ça a une belle portée. Quand tu dis je ne suis rien, tu ne parles plus la parole. Parce qu'il t'a glorifié. Parle la parole. Célèbre son nom. Merci parce que je suis une créature merveilleuse. Tu as fait quelqu'un qui triomphe. Oh, je gagne au nom de Jésus. Tu me suis? Je suis en train de célébrer ce que je suis en lui. Ça, c'est la victoire. Ça, c'est adorer Dieu. Voilà comment est-ce que c'est une facette de l'adoration. Je confesse ce qu'il dit que je suis. Quelqu'un me suit ou pas? Donc ça, quand tu le pratiques, tu l'adores. On va prendre Ésaïe 42, à partir du verset 8.
et on reviendra sur la pratique dans la prière. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Dis, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Il a partagé sa gloire avec moi. Il a partagé sa gloire avec moi. Je suis glorifié. Je suis glorifié. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Vous me comprenez? Voilà comment est-ce qu'on lui rend gloire. Mais quand tu es courbé, tu fais pitié, replié sur toi, complexe d'infériorité, ce n'est pas rendre gloire à Dieu. Il dit, verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Oh, contradiction. Le contexte est clair, et je l'ai cité exprès, parce que c'est ce qu'on utilise pour vous enlever ce que Dieu a fait de vous. Il parle des idoles. L'idole, c'est ce qui est adoré. D'accord? Il est en train de dire à Israël, le contexte est clair, si vous le lisez entièrement, vous le verrez. Le problème, c'est Israël qui associe à son service à Dieu d'autres cultes. D'accord? Des objets, des images. C'est ce qu'il va appeler idolâtrie. Ce qui est adoré. D'accord? Donc il dit, je ne partage pas ma gloire avec une idole. Mais à toi, la nouvelle création, son fils et sa fille, il dit, tu es glorifié. Romains 8, 29, on ne le lira pas. Il nous a glorifiés. Donc ces clés sont importantes à comprendre. C'est ce pourquoi votre prière a une portée. C'est ce pourquoi vous pouvez le prier. Parce que vous êtes juste. Vous êtes glorifié. Dis, je suis glorifié. Je suis glorifié. Il a partagé sa gloire avec moi. Il a partagé sa gloire avec moi. C'est important. D'accord? J'essaie de vous faire comprendre la différence entre la personne qui est humble, celle qui est orgueilleuse. Celle qui est orgueilleuse, c'est pas qu'elle soit confiante en elle. D'accord? C'est pas ce qui est le problème. Le problème, elle ne croit pas dans l'aide de Dieu. On va prendre le livre de Daniel 4. Dans le chapitre, Dieu va s'adresser à Daniel. Ok? Le problème était Nebuchadnezzar. Dieu l'a élevé. Maintenant, Dieu a voulu qu'il le reconnaisse, qu'il est l'auteur de toutes ces bénédictions. Ce qu'il était, c'est ce qu'il avait pu acquérir. Et Nebuchadnezzar a eu du mal. D'accord? On y va. J'ai dit à partir du verset 20. S'il te plaît. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous me suivez? Yes. Dis, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alors Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillaient et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez-la et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvaient les racines et liez-le avec des chaînes de fer
et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il te donne, et qu'il le donne à qui lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Amen. Quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait, écoutez bien, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâti? Écoutez bien. Dieu lui avait dit, attention, ok, que j'ai bâti. Donc, le problème n'était pas qu'il soit grand, puissant. Dieu voulait qu'il le reconnaisse. Dieu voulait qu'il le reconnaisse. Je suis derrière ce que tu as. Vous voyez, c'est ce qui nous pousse à adorer en fait. C'est important. Je suis l'origine de ce que tu as. Le bien que tu es devenu, l'homme que tu es devenu, c'est moi. Et tu as oublié de m'adorer. Tu n'as plus le temps pour adorer. Par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Vous voyez, Nebuchadnezzar aujourd'hui dit que par la puissance de sa force, il s'est acquis tous. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, quand va t'enlever ton royaume. On le chassa du milieu des hommes. Tu auras ta demeure. Il est devenu bête. Pourquoi? Il n'a pas donné gloire à Dieu. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Est-ce que vous me suivez? Voici le comportement, l'attitude de l'orgueilleux. Il n'adore pas Dieu. Il n'a pas le temps pour adorer Dieu. L'adoration est vraiment au cœur. Reconnais-le pour ce qu'il est. Est-ce que tu me suis? Amen. Reconnais-le pour ce qu'il est. La Bible dit dans le livre 1 Pierre 5,5, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Il résiste à l'attitude orgueilleuse. L'attitude orgueilleuse. Quand je dis l'attitude orgueilleuse, ce n'est pas ta façon de marcher. Ok? Continue d'être classe. Ça n'a rien à voir. D'accord? Non. Marche comme quelqu'un qui a confiance en lui. Ce n'est pas là le problème du péché. Je fais exprès d'énumérer ces choses. Le péché, c'est ça. Il n'a pas attribué la gloire à Dieu. Ce n'est pas la confiance dans ce que tu fais. Non. Dieu veut que tu aies confiance. Amen. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, comment tu peux avoir confiance en lui? C'est important. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Parce que quand tu pries pour les malades, c'est avec cette foi-là, d'accord, que tu as en lui. Tu vois? Mais ça passe par une assurance de ce qu'il a fait de toi. Ok? Donc marche comme quelqu'un qui est fils du roi. Ok? Ne marche pas le dos courbé en exaltant la pauvreté, le manque. Non. Tu es fils du roi. Et à un moment donné,
quand on a compris ce qu'on est, on l'applique. On l'applique, simplement. Ces choses sont simples et ont l'impression de ne pas avoir un sens. J'ai dit l'impression, mais ces choses ont un sens. Amen. Le complexe d'infériorité détruit. Vous voyez, je vais vous donner un secret. Pour que Dieu nous utilise, il nous pousse parfois sur la chair à manifester notre audace. Ça veut dire notre langage en lui, notre foi. C'est important. Le son est bon, c'est bon? Personne ne se plaint? D'accord. Gloire à Jésus. Amen. On va changer de matériel bientôt. Dieu se pourra. Vous voyez? Donc c'est puissant. Croyez en ce qu'il a fait de vous. Amen. Ok? Donc c'est là la première façon d'adorer Dieu. Vivre sa parole. Lui attribuer la louange. Amen. Dis, je sais chanter. Je sais chanter. À partir de ce jour, tu vas chanter. Amen. Tu le crois ou pas? Amen. Est-ce que tu le crois? Je le crois. On va prendre 1 Chronique 23. Rapidement. On va finir bientôt. Nous sommes dans le temps. 1 Chronique 23. Alléluia. Amen. David va organiser les chantres. Dis, je sais chanter. Je sais chanter. Voyez? Donc, la première clé, je vis sa parole. Ok? La première clé pour adorer Dieu. Je suis ce qu'il dit que je suis. Amen. La deuxième clé, ok? Lui attribuer les louanges. Donc, je reconnais que ce que je suis, je le suis par lui et grâce à lui. Sans lui, je ne suis rien. Même si c'est un franc que je ramasse, c'est sa bénédiction. Et je bénis Dieu pour ça. Voyez, j'ai une vie satisfaite. Ok? Je loue Dieu pour ce que j'ai. C'est important. Ce que je vous dis, si vous l'expérimentez, vous verrez qu'il n'y a que du bonheur à reconnaître Dieu maître de sa vie. Rien ne peut alors m'arriver qui me détruise. Parce que j'ai appris à me conditionner. Que toute chose concourt à mon bien. Vu qu'il est derrière tout, je bénis son nom, même quand ça ne va pas. Parce que je sais qu'il ne m'abandonne jamais. Amen. David, âgé, ok, à partir du verset 4, on y va. Merci. David dit qu'il y ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel. 6 000 comme magistrats et juges. Maintenant, 4 000 comme portiers. 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments. Vous me suivez? Chargés de louer l'Éternel. Et il y a un vrai travail là en fait. De louer l'Éternel. Chargé de louer l'Éternel. Il a créé une organisation afin qu'il y ait dans la louange dans le temple, dans le tabernacle, 24 heures sur 24. Vous me suivez ou pas? Oui. Il a créé une organisation pour que des louanges montent à lui 24 sur 24. Je veux vous montrer combien est-ce qu'il tient au chant, à l'adoration. Quand on célèbre sa grandeur, quand on loue ce qu'il est, quand on célèbre ce qu'il fait, il faut que tu l'apprennes. Amen. Voyez, dès le matin, je peux passer 1 heure comme ça. Ok, voire 2 heures.
Juste, oh gloire. Alléluia. Lambro di meske, so delemande. Voyez, chantez son nom. Ne soyez pas pressés. Organisez-vous de sorte à passer du temps avec lui. Organisez-vous de sorte à passer du temps avec lui. Ne courez pas. Organisez-vous de sorte à passer du temps dans sa maison. C'est le secret. C'est le secret. C'est le secret. Chantez Dieu. On se fiche que tu chantes mal ou bien. Tu ne chantes pas pour les autres. Là, tu n'es pas sur une scène, non. Là, tu es en face de Dieu. Il aime ta voix telle qu'elle est. Donc, on commence la prière avec les célébrations. Soit en langue, soit de manière intelligible. On commence les prières ainsi, en célébrant Dieu, en glorifiant Dieu. Voilà comment est-ce qu'on commence les louanges, qu'on commence la prière. On va prendre Psaume 100, le verset 4. Alléluia. Donc c'est une forme de prière. Une prière qui est au centre. Ça peut se transformer en contemplation. D'accord? Quand vous lisez les psaumes, David parle des fois de contemplation. Contempler Dieu. La clé, c'est reconnaître ce qu'il est. Vous voyez, le terme Seigneur, c'est propriétaire. Quand on dit Seigneur, ça veut dire propriétaire. C'est bon, tu l'as trouvé? Amen. Le verset 4, le psaume 100. Bon, même ces versets sont tellement puissants. Il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Ok? Venez avec quoi? Allégresse en sa présence. Donc quand je vais commencer la prière, j'entends des cantiques, j'entends des cantiques. Il dit, entrez dans ces portes avec des louanges. Oh gloire. Entrez dans ces portes avec des louanges. Ok? L'une des fondations d'une église, c'est la louange et l'adoration. La première clé comme fondation d'une église, c'est la parole. La deuxième clé, c'est la prière. Ok. La troisième clé, ok, c'est la louange et l'adoration. Il y a d'autres clés. D'accord? On peut en citer jusqu'à 7. Mais c'est pour vous montrer la place de la louange et de l'adoration dans la vie du chrétien. Voilà comment est-ce qu'on est épanoui. Notre esprit s'ouvre sur le divin, s'ouvre sur les choses spirituelles, sur l'invisible. On crée une atmosphère, on crée un mouvement d'ange. Amen. Est-ce que tu as déjà appris à chanter en langue? Et papa chitelema, et gari ondobra, so delianderaya, koyande, subreya stagosa, ile brandi, so gatayala, e brashida mandeya, kaeta soja. Alléluia. Vous me suivez ou pas? Amen. Quand tu te réveilles matin, entends un cantique. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer
comme ça. Gloire. Tu seras Alléluia. surpris de l'atmosphère. Paco, Tu seras surpris. Écoute, va chercher les sentiments. C'est là où les sentiments, on les fabrique. Parce qu'il faut que je me rappelle de ce qu'il a fait. Je vous l'ai dit, on adore Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est. D'accord? Pour ce qu'il fera. Donc, c'est appuyé sur quelque chose. Quand tu dis Seigneur, je te bénis, ça n'a aucun sens. Si ce n'est pas appuyé sur un événement, sur quelque chose qu'il a fait, qui te pousse, dis merci. Voyez, voilà comment est-ce que notre prière a chant dans la bourse, a un sens, a une force qui l'a conduit. Oh, je sens sa présence. Amen. Il dit entrez dans ses portes avec des louanges. Ça veut dire commence à t'agenouiller dans sa présence dès le matin ou le soir avec des louanges. Amen. Dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Et il faut car l'Éternel est bon. Voyez? Car, voyez, il y a une cause. Célébrez-le car l'Éternel est bon. Et vous le verrez tout le temps. Car sa bonté durera toujours. Amen. Sa bonté durera toujours. Alléluia. Et sa fidélité de génération en génération. Gloire. Il faut que tu apprennes. Voici ce qui nous fait passer du temps dans la prière. Donc, la prière n'est pas seulement l'expression de son cœur, comme je vous le disais. Parce que les disciples ont dit, apprends-nous à prier. Ça veut dire, il y a une façon de faire pour qu'une prière soit exaucée. Et quand Jésus leur apprend à prier, il commence par ça, que ton nom soit sanctifié. Voyez? Ça veut dire, il commence par des louanges à Dieu. Il commence à glorifier Dieu, à célébrer Dieu, à exalter Dieu pour ce qu'il est. Amen. Est-ce que ça va? Quelqu'un me suit? Amen. C'est vrai. On va prendre Néhémie, le chapitre 1, le verset 5. J'aime ce verset et je l'utilise tout le temps. Amen. Et barakiyate et Néhémie kasute et la baraende jibarakia soude la madiasa et la brakia. J'ai soin de toi. Je veux t'adorer pour ce que tu es. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et qui fait miséricorde à quoi? À ceux qui t'aiment. Et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment. Vous voyez, Daniel fera pareil. Ils commencent tous par la louange à Dieu. On va prendre un dernier verset et puis on va adorer un peu. Acte 4, 27. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme petit chant d'adoration? Aujourd'hui, on va adorer pour finir. Amen. Comment? Plus que tout, d'accord. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Donc ils ont été persécutés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Verset 24. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient la voix à Dieu. Amen. La voix tous ensemble. Ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et dit, voyez, il dit quoi?
Voyez comment est-ce qu'il commence la prière. Seigneur, c'est propriétaire, créateur de tout. Créateur de tout, propriétaire. On va l'adorer. Amen. Propriétaire de tout. Et toi qui as fait le ciel et la terre, on va adorer Dieu. Amen. C'est bon? On peut commencer à le chanter. Amen. Toi qui as fait le ciel, la terre. Amen. Gloire à Jésus. Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Amen. Voilà comment est-ce qu'il commence la prière. Apprenez à reconnaître ce qu'il est. Amen. Et vous serez bénis. Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Amen. Il bénira votre pain. Amen. Quelqu'un me suit? Alléluia. Je suis ce qu'il a fait de moi. Amen. Sa grâce m'a trouvé. Sa grâce m'a Oui, j'étais dans une misère perdue. Mais sa grâce Amen. m'a localisé. Alléluia. Il m'a sauvé. Seigneur, je peux louer le matin. Oh, merci parce que je reconnais que tu existes. Tant de difficultés, tant d'épreuves. Mais voici, mon cœur a été gardé dans ta présence. Je veux reconnaître ton amour, ta grandeur. Je veux reconnaître que tu es mon Dieu, ma force, mon bouclier. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Bénissez son nom, bénissez son nom. Pour votre famille, bénissez son nom. Pour votre vie, célébrez son nom. Pour ce qu'il fait, pour ce ministère, je bénis ton nom. Seigneur, pour les difficultés que j'y rencontre, je bénis ton nom. Pour les joies que j'y rencontre, je bénis ton nom. Seigneur, tu es tout ce que je suis. Et j'ai appris à compter sur toi, car ma propre force n'a jamais rien produit. J'ai appris à compter sur ton amour. J'ai appris à compter sur tes grâces. Et m'aider qui ça. Et les barabarabaraki. M'aider les yacites. Oh, je t'adore. Merci. 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 Ibaraki Seigneur, j'ai soin de toi. Oh yeah, soif de ta présence. Tu es couronné de gloire. Jésus, laisse-moi voir ta face. Me tenir à tes pieds. Tenir à tes pieds, c'est mon désir, et là te contempler, Jésus, c'est mon seul plaisir, plus que tout. Plus que tout au monde, plus que tout au monde, mon âme soupire après toi. Celui pour qui je vis, tu es celui pour
j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Oh yes, j'ai soif de ta présence. Dieu couronné de gloire. Dieu couronné de gloire. Laisse-moi voir ta face. Me tenir à tes pieds. C'est mon seul désir. Et là te contempler. Et là te contempler. Jésus, c'est mon seul plaisir. Plus que tout, plus que tout au monde, plus que tout au monde, mon âme soupire après toi. Plus que tout au monde, plus que tout au monde. Tu es celui pour qui je vis. Plus que tout. Oh, nous t'adorons pour ce que tu es. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons pour ce que tu es pour nous. Nous t'adorons pour ce que tu fais. Et les barakente kosata. Oh, tu es fidèle. Merci. Qui barakdele kosati asaya. Ton nom est adoré. Tu es célébré. Merci. Merci pour ce que tu es. Seigneur, et nous ne cesserons de célébrer ton nom. Nous ne cesserons de glorifier ton nom. Nous ne cesserons de bénir ton nom. Pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur, pour la pluie que tu es. Merci. Merci. Oh, nous t'adorons, Père. Merci. Merci. Et la barande, Sogatilae, Sundia Kaeta, Ebrade. Joue que la musique, joue que la musique. Emandila Kasoga. Fais-nous adorer le Seigneur. Amen. Et cette heure-là où tu nous emmènes au Amen. D'accord? Tu m'es ailleurs, tu essaies de nous monter haut, de nous faire rentrer dans quelque chose d'autre. Que le Seigneur t'aide. Mais on veut adorer Dieu. Amen. Père, merci. Tu es adoré. Oh, nous t'adorons. Tu es célébré. Marias. Italo kati ambasoja. Et la braca di que. So de la main de Akari. Ce que tu es, ce que tu es, ce que tu es. E la bratibe cosa, e la brande kaya usa. Riba katia soja, e la mandieta ya saja. Que la brade maïetado. Pour ce que tu as fait, je t'adore. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Père, merci. Alléluia. Merci
de nous avoir suivis sur Transfiguration TV. Dis, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Sa grâce et sa faveur Sa grâce et sa faveur reposent sur moi. reposent sur moi. Oui, je suis glorifié. Oui, je suis glorifié. Parce qu'il a partagé sa gloire avec moi. Parce qu'il a partagé Et sa je lui gloire suis avec moi. reconnaissant pour ça. Et je lui suis Je suis le reconnaissant. sel de la terre, comme il l'a dit. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière Je du suis monde. la lumière. Tu vois. Oh Seigneur, je lui Je lui, par mon adoration. à mon Je adoration. lui Je lui, par mon adoration. à mon adoration. Les bras en Oh descend. Seigneur, Sois béni, Père. Sois célébré. Alléluia. Apprenez à rentrer dans cette dimension, ok, où on adore Dieu. Vous verrez que là se trouve l'onction, là se trouvent les bénédictions. Ok, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain, vos eaux. Ok, il vous bénira en quelque sorte. Amen. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Celui qui n'adore pas est orgueilleux. Il faut reconnaître ce qu'il est. Il faut le célébrer. Il faut le dire à haute voix. Il faut le chanter. Ok? Soyez bénis et nous vous disons à très très bientôt. Amen. Nous sommes sur le terme du travail de la prière et nous continuons durant tout ce mois. C'est la fin de l'année. Amen. Amen. Vous devez l'adorer et le célébrer pour tout ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire. À très très bientôt. Au revoir.